Ouais, voilà, comme dit Alex, hein, après Perrault, c'est pas n'importe qui, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est pour ça le match entre Skilla et Perrault peut être intéressant parce que c'est clair que voilà, on sait que Skilla est un top pilote, il n'y a pas photo, mais on sait aussi qu'il y en a des beaucoup plus rapides. Et je pense que Perrault finalement, bon, Perrault un peu survolé, il était un peu tout seul cette année, il n'avait pas vraiment d'adversaire, j'ai trouvé. Et là, du coup, ça peut être intéressant parce que ça peut donner lieu à une bonne course. Là, je suis pas persuadé que ça va être facile pour Perrault sur cette course. Parce que clairement, Skilla va s'envoler dès les premiers virages. Par contre, les deux dernières, ils devraient partir à peu près au même endroit sur la grille. Et là, je pense que la baston va être titanesque. 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 Ouais, non, mais c'est ma fourche calanguée en fait. En fait, là, ce qui est intéressant de voir, c'est justement si Perrault va avoir le rythme pour arriver à remonter Skilla. Du coup, on va suivre depuis Snow. Et attention, Jérémy derrière. Hein. Attention. Jérémy. Alors, Skilla va-t-il laisser tout le monde passer? C'est pas sûr. Hein. Eh oui, Skilla reste. Alors, que faire? Que faire du coup? Rien du tout. Ça, ce sera un problème du staff à gérer après. C'est le mec, on l'a toujours connu comme étant un petit peu sanguin quand même. Et à plus forte raison, il est là en guest, hein, donc Ouais. le mec il s'en fout un peu quoi. Il est juste là pour faire la course. Alors, Goyo 5ème, 6ème, Chris. Attention, une bataille pour la 6ème place là. Cela dit, voilà, il va avoir du mal à se décoller de Snow en fait. Ouais. Surtout s'il commence à rouler dans les plates-bandes. Là c'est tendu. J'ai l'impression qu'il y a des micro lags, alors je sais pas si c'est juste moi. Alors, moi personnellement, je n'en ai pas. Alors, c'est peut-être parce que les pilotes sont très regroupés aussi. Oui, c'est possible. Alors, J'ai Perrault, j'ai quand même, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un micro-lag qui fait que Snow a tapé un peu l'arrière de la voiture de Skilla. Et du coup, ça lui a fait perdre pas mal de temps. Alors, Perrault remonte tranquillement, il est 11ème maintenant. Voilà, et sa prochaine cible, c'est Costas. Et ça va pas être facile pour lui parce que Costas est parti avec lui. C'est aussi un gars qui est plutôt rapide et ça va pas être évident. Alors par contre, j'ai l'impression que Snow est plus rapide que Skilla. En tout cas, son freinage sur le premier virage a été nettement meilleur. Voilà, et Perrault est passé 10ème. Perrault 10ème et là, tant que Skilla bataille, c'est bon pour lui, c'est bon pour lui. Mais Mais bon, parce qu'il retient, du coup... c'est pas comme si les choses allaient être faciles. Parce que là, pendant ce temps, les deux vont mettre un écart assez considérable. Et il y a 21 tours surtout. Ouais. Donc en fait, je pense que Perrault, il a tout son temps. S'il fait un arrêt au stand un petit peu anticipé, il a clairement moyen de reprendre des positions. Ouais, il faut se débarrasser du trafic devant lui, en fait, hein, Perrault. Donc ça... Voilà. Et devant, on a Skilla et Snow qui commencent à creuser le trou, mais Skilla n'arrive pas à se débarrasser de Snow. Il arrive à le tenir suffisamment loin pour pas se faire doubler dans la ligne droite des stands. Mais du coup derrière ça tient bien. Alors il y a Jérémy qui défend sa quatrième place. Ouais. Et derrière, Alors, attention, hein, Chris et et Seb, ils là. sont loin, hein. Ouais, Chris aussi. Attention sur Goyo. Bah, sur Goyo, ils peuvent très bien faire un jeu d'équipe pour aller chercher Goyo. Alors là pareil sur le règlement. Oh là 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 là. Je crois pas que les jeux d'équipe soient autorisés dans le règlement. Mais du coup Chris qui laisse passer Seb, il a mis une roue dans l'herbe. Eh, Perrault, attention, Perrault derrière. Oh là là, Perrault s'est planté, ouais. Oh là là, comment il a pu la rattraper. Oh là, c'est quoi cette trottinette. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de Oh, il y mouvements. a Chris qui a pris un bon coup sur la portière, il a failli aller droit dans le bac à sable.
C'est tendu entre... Non, c'est viril. C'est très très viril entre il y a une explication de texte entre les TWR et les Oméga RT. Et les Oméga. Ouais. Oh, et Costas qui a tenté de la faire là. Même si, ouais, il y a Costas qui va commencer à attaquer Chris là. Et le pauvre Chris, c'est maintenant à lui de se retrouver en sandwich entre deux membres d'une team différente. Alors, il y a Seb qui a mis un trou. En un demi-tour, il a mis un trou aux autres. Ah, il a mis une seconde 8 d'avance là, bah, au dernier pointage. Impressionnant. Donc de Goyo qui tient la 5ème place, Jérémy qui tient sa 4ème, Jérémy qui va même essayer de l'attaquer fight. Et Chris va passer. On dirait que Chris, oui, Chris passe devant Fotis. Mais attention au retour. Oh bah oui, alors là. Oh là là, oui. Chris s'est mangé violemment la portière. Hein. Ouais, et Paris qui est au pic. Paris qui est au pic, qui a dû casser sa voiture. Ah mais pourquoi il est au pit? Il était tout seul derrière, il a dû se vautrer. Oh la vache. Alors je sais pas, hein, personnellement je vois pas de dégâts. Oh là là, il a tapé Perrault. Il a tapé Perrault, tu vois, il vient de s'excuser sur le chat, on a pas... Alors Perrault, je vois pas de dégâts sur Perrault, mais... Et Paris non plus, alors c'est certainement... rien de dire, ah non, oh, on a un PSG qui arrive ici. Ne rentrez pas dans les salons pendant les courses, s'il vous plaît. Alors, donc du coup, ça a toujours une explication entre Fight et Jérémy. Jérémy qui a pas du tout l'intention de le laisser s'évader, mais pour le moment, il n'arrive pas à le passer. Et devant, Snow, j'ai l'impression que Snow a perdu l'aspi sur ce qu'il a. Oui, clairement. Combien il y a d'écart entre les deux? Ah, pas clairement, non, il y a 789 d'écart entre les deux. Ça va être compliqué quand même, hein, là. Ouais. Attention, attention à Jérémy. Alors Jérémy est resté prudemment derrière là. Ouais. Bon alors là c'est hyper tendax. Snow, je crois que Snow arrive à remonter un peu sur... Ah non, il est à 0,893 là. Il est en train de se faire distancer. Donc du coup, bah, par contre là, je crois que Perrault est trop loin et j'ai l'impression qu'il a un dégât sur la voiture. Ouais, aussi, j'ai l'impression aussi. Ouais. La voiture a un comportement... il n'arrive pas à la diriger comme il veut. Donc je pense que lui, sa meilleure stratégie, ça va être de rentrer tôt au stand. Pour réparer son dégât le plus vite possible. À mon avis, il va faire, avec son dégât, il va faire juste le nombre de tours qu'il peut faire, de manière à ce qu'après, en rentrant au stand, ils sont pleins, parce que s'il rentre trop tôt, il pourra pas remettre assez d'essence pour finir la course. Il faut qu'il consomme quand même un minimum. Donc je pense qu'il va faire le minimum de tours imposés pour la consommation, et après il va rentrer. Costas qui est sur Roy. Donc du coup, il va connaître une fin de course un petit peu compliquée au niveau des pneus. Parce que là, on est à 5 tours. Techniquement, on peut commencer à rentrer maintenant. Je pense qu'au prochain tour, il est rentré. Donc Seb, il n'est pas encore passé. Alors Seb, il est 5ème. Hein. Il arrive à tenir l'intérieur. Ouais, sauf que là, au freinage, il a pris... Ouais. Oh là là. Il a pris une pastille, là. Tu vois, c'est quand même pratique d'avoir un gros bloc de béton armé en guise de bagnole, quoi. Même quand tu prends un coup, tu dégages pas dans le bac à sable. C'est pratique, hein. Alors, Jérémy, par contre, qui s'est fait larguer par Fight, il n'arrivera pas tout de suite, en tout cas, à le remonter. Il y a 1 seconde 2 d'écart entre Fight et Jérémy. Ouais, et Snow qui a 1 seconde 4 de ce qu'il a, il perd du terrain. Il perd du terrain. Donc, clairement, là, ce qu'il a trouvé son rythme de croisière. Et d'ailleurs, en combien il tourne le ski là? 1,25,8. Voilà. Oh, et Snow... Ah non, j'ai cru qu'il était en difficulté. Il a soulevé un peu de poussière, mais... Bah, il est plus qu'en difficulté. Oui. Parce que là, il a bouffé 2 secondes de plus. Là. Oui.
effectivement. Donc lui, il est parti visiter. Et puis bah ça va bien qu'ils avaient mis un peu de gouffre, mais là. Ouais, et du bon, coup, c'est Fight qui peut tirer son épingle maintenant. maintenant c'est Fight qui va pouvoir l'attaquer. Je pense qu'il est un peu moins rapide, donc ça devrait être un petit peu plus compliqué pour lui. Ouais, mais après, psychologiquement, le Snow perd du terrain sur ce qu'il a. On peut dire qu'il est peut-être un peu plus vulnérable Je pense que Snow, il a la vitesse, il avait la vitesse pour lutter, mais du coup il a déjà fait une grosse erreur en course 1. Et c'est pas évident. Il y a beaucoup de pilotes qui sont d'excellents taquineurs de chrono, mais qui sont pas réguliers sur une course longue, et inversement d'autres pilotes qui sont très bons sur une course longue et très réguliers, mais qui n'arrivent pas à claquer un gros hot lap. Ouais. Il y a des pilotes Et là, en endurance c'est- et des pilotes. Et les pilotes les plus exceptionnels sont ceux qui arrivent à réunir les deux, c'est-à-dire à claquer un temps quand il faut claquer et être régulier quand il faut l'être, voire même être régulier en claquant que des hot laps. Et là, là on est dans l'extraterrestre. Et voilà, Là, tu demandes carrément à un sprinter de devenir marathonien, quoi. Ouais, voilà, sauf qu'on a connu ça l'année dernière, hein, au GT Fusion justement. Des mecs comme ça existe et ça fait mal. Ça fait très très mal. Surtout quand on essaye de les suivre, on est content d'arriver à les suivre 2 tours. Et puis... Et Roy qui a perdu beaucoup de terrain sur Costas. Voilà, mais là du coup, bon, ce qu'il a qu'à fait un gros trou. Alors je sais pas s'il va opter pour un arrêt. Il va peut-être essayer de tirer ses pneus le plus loin possible. Alors le problème d'un circuit comme ça aussi, c'est que on est vraiment sur des grosses courbes en appui qui sollicitent beaucoup les pneus. On voit hein, que l'usure des pneus est très rapide. Et du coup, plus les pneus s'usent, plus on perd de temps. Et quand on commence à perdre du temps, c'est très très violent. Là, on voit tout de suite sur le dernier tour, il tourne déjà une seconde moins vite, ce qu'il a. Et Perrault, en fait, qui est complètement pris dans le trafic. Hein, je pense qu'avec le choc qu'il a bouffé... Alors, je sais pas s'il a fait son pit, Perrault. Je vais regarder ça tout de suite. Je ne pense pas. Non, on a Fotis et Paris qui ont fait un pit. Non, bah, Fotis qui était en train de se bastonner dans le peloton. Voilà. On n'a pas vu ça, mais... et les Grecs qui ont fait un super résultat en course. Hein, là, ils ferment la marche. Ils ferment la marche. Mais normalement, il s'est planté, ils sont rentrés au stand après le tour 5. Donc logiquement, s'ils ont fait full tank, ils peuvent aller... ouais, 16 plus 5, 21, le compte est bon. Ouais. Ils peuvent normalement aller au bout de la course. Ce qui fait que, bon, pour le moment, virtuellement, comme ils ont fait leur pit, ils sont loin, mais ils ont une chance de récupérer quelques positions. Sachant qu'en plus, de toute façon, ils consomment moins, non, avec la gestion du trafic. Peut-être tendance à claquer moins de gros. C'est l'inverse. Ouais, on consomme plus. Quand on est dans le trafic, on lâche le gaz plus facilement. Ouais. Alors, je le répète, hein, je sais que je le dis pratiquement à chaque fois, mais la consommation d'essence dans Gran Turismo n'est pas tellement décidée par le fait qu'on soit à l'aspi, pas à l'aspi. C'est le pourcentage de la pédale d'accélérateur qu'on maintient sur un tour. Donc en gros, on fait un tour, bon, mettons qu'on est qu'un circuit en ligne droite, si on fait un tour en gardant l'accélérateur à 100%, on va consommer plus que si on le met à 99%. Là c'est pareil, parce que je crois que les stratégies des équipes sont... Enfin, Goyo a hyper laissé passer Perrault, en fait. Bon, ouais, il y a des stratégies, oui. Bah, hier, ça a déjà été le cas. Hein. Il peut pas lui résister, c'est clair, il est moins rapide, mais là, il a laissé passer en ligne droite, il a freiné, enfin, c'est vas-y mon gars, quoi, il y a zéro défense, il y a rien. Parce que du coup, là, Perrault, sur la deuxième moitié de la course, ben, les gars qui sont devant lui, ah non, il y a Costas qui va en chier, mais les gars qui sont devant lui, sinon il peut les rattraper, quoi. Donc Goyo et 6, on est d'accord. Goyo est 6, ouais, exactement. Voilà. Il s'est synchronisé, en fait, il est 6. Ok. Ouais, parce qu'évidemment, on rejoint la course entre temps, et du coup, le classement est peut-être pas le classement réel. Il faut attendre que les pilotes franchissent la ligne. Donc, voilà. Donc, déjà hier, on a remarqué qu'il y avait des... Alors, je sais plus, je crois que c'était également les pilotes Orma. Il y avait une tactique d'équipe, ce qui fait que les mecs ont bien... À certains moments, il y a un gars qui a bien freiné pour laisser passer son coéquipier qui était plus rapide.
Et Costas qui essaie. Les femmes qui se défendent bien quand même, hein. Il laisse pas remonter facilement, hein. Et là, du coup, la course est complètement plombée parce qu'on a Bah oui, c'est ça. quasiment plus de bagarre. Là, c'est pas digne de la dernière de la saison. Et c'est vraiment dommage parce que là, il y avait moyen qu'il y ait de la bagarre quand même. Bah, surtout qu'on attendait la grosse opposition. Voilà, ce qu'il a Perrault, c'est dommage vraiment. Ça vient quand même plomber cette première partie. Alors espérons que la deuxième soit plus stable du coup. Si ce qu'il a est toujours motivé, parce que c'est vrai que là, ça porte un coup au moral. Hein. Moi, je sais que voilà, c'est pareil. À mes heures, je suis un peu sanguin aussi. Et je sais que dans une course comme ça où tu mets tes tripes et que tu as vraiment envie de faire quelque chose pour le show et pour toi-même, pour te prouver que tu as le niveau, pour te prouver, pour faire une belle course tout simplement. Et quand tu fous tes tripes là-dedans et que des problèmes techniques viennent te jeter, même si t'as plus de problème, s'il reste connecté, qu'il a plus de soucis sur les 2 dernières courses, il peut pas être concentré, à fond, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Non, parce que puis t'as toujours la chape de plomb qui te dit est-ce que je vais être déco, est-ce que je vais être déco, est-ce que je vais être déco. Voilà, il y a ça aussi. Alors après, bon, le mec a fait la GT Academy, il fait des courses en vrai, donc normalement il doit avoir le mental, il doit avoir les nerfs. Mais après, ça reste un jeu. Et voilà, quand le jeu te fait chier, t'as pas envie d'y mettre tes tripes comme si c'était une course réelle, quoi. Donc c'est pas évident. Puis après, ça met de mauvaise humeur. C'est pas agréable quand on se fait léser par une machine, c'est jamais agréable. Alors je regarde pour l'instant le radar. Par ce duel-là, il y a très peu de ASF qui n'arrive pas à se reconnecter. C'est terrible. Non, mais là il y a une attaque. Hein. Là, je veux dire, on est clairement, on a déjà vécu ça. On a déjà vu ça. C'était en mai dernier. Hein. C'est pas si loin que ça hein, que la Lizard Squad a revendiqué des attaques DDoS sur le PSN. C'est régulier, ils attaquent tous les serveurs. Le mois prochain, ce sera le DDoS Live. Voilà, c'est toujours comme ça. Là, c'est clairement une attaque. On le voit bien, les symptômes sont clairs. C'est le but, c'est de faire chier les gens, de toute façon. Hein. C'est histoire de dire on est des hackers, on est fort. Voilà, on sait double-cliquer sur un point exe qui balance 40 000 requêtes sur un serveur en renseignant l'adresse IP du serveur à attaquer. Voilà, une attaque DDoS, c'est ça. Hein. Je vous dis tout de suite, vous êtes tous des hackers. Hein. Trouver un programme qui balance une attaque DDoS, c'est à peu près aussi facile que de télécharger du porn sur YouTube. C'est ça, hein, exactement. Allez, on retourne quand même dans la course. Il y a Costas là qui peut... Alors où on est Snow du coup, parce que moi je vois Fight premier et Costas troisième. Alors non, c'est Snow qui est premier, c'est Fight qui est deuxième, c'est Costas qui est troisième, Roy qui est quatrième, Perrault qui est cinquième, Goyo sixième, et Fotis et Paris qui ferment la marche. C'est ça. Donc c'est juste Snow et Fight moi qui sont inversés. Donc effectivement on a un petit duel pour la deuxième place. Et comme tu le dis, Fight maintient bien ça. Fight maintient bien Costa et là on voit qu'il essaye... Il essaye de sortir à l'intérieur dans la dernière ligne droite pour empêcher de garder la spi. Mais voilà, Costas revient très très fort sur les freinages. C'est là aussi hein, qu'on voit. C'est généralement entre deux bons pilotes, la différence se fait sur le freinage. N'importe quel mec qui maîtrise bien GT6 et même dans la réalité qui maîtrise bien le pilotage, accélérer ça va.
ça se maîtrise assez vite. Accélérer, la trajectoire, ça se trouve. Mais justement, le principe, c'est là où on peut vraiment s'améliorer après derrière, et on fait la différence sur les grands pilotes, c'est le freinage. Parce qu'il faut avoir les couilles de freiner le plus tard possible, tout en engageant la voiture, en perdant le moins de vitesse possible. C'est pas évident. Il reste 4 tours. Très bon ça, très bon sur le chat. Pray for Sony, oui, c'est vrai que... Ah, ça... C'est vrai, je reçois des messages sur le PSN, moi, effectivement. Je peux d'ores et déjà affirmer qu'il y a des dégoûtés. Clairement. Et ça se comprend. Bah, surtout que voilà, ce dernier round qui devait être une fête se transforme un peu en... Voilà, c'est exactement le message que j'étais en train de recevoir. Je disais, c'est vraiment con. Pour le dernier round, c'est dommage, quoi. Puis moi qui me faisais un plaisir de troller cette putain de bagnole en plus. C'était... Voilà, ça gâche, c'est dommage. C'est dommage. Ah oui, Costas qui va essayer dans les derniers tours de récupérer une deuxième place. Le Perrault il pourra pas faire mieux que le quatrième. Alors c'est moi ou ils ont calculé très large pour l'essence? Oui, c'est effectivement. T'as raison parce que là ils vont avoir 2 tours d'essence en trop. Facilement. Il en reste un quart de plein, il reste 2 tours. 2 tours et demi. Il me semble bien qu'ils ont fait large. Ça me paraît bizarre quand même parce que d'habitude ils calculent vraiment au litre près. On est en mesure rapide là? On doit être en mesure rapide, je pense. Je pense, oui, certainement. Bah écoute, il faut regarder du côté de Perrault ce qui se passe. Ouais, Perrault aussi, bizarrement, ils ont tous la même contenance. Non, Fight en a un tout petit peu moins. Mais Fight, à mon avis, il a un petit peu plus calculé, mais là, il reste quand même... il reste deux tours complets à boucler. Ça peut être intéressant de voir, mais moi je pense Fight a largement de quoi tenir les... Je pense qu'il finit largement. J'ai l'impression qu'ils ont vu un peu large. Mais bon, ils se sont dit, ça sert peut-être à rien de calculer au litre près, parce que de toute façon, sur ce circuit, les stands, c'est tellement la croix et la bannière. Ouais. Vu le temps que tu perds à faire la ligne droite à 80 km/h dans les stands, autant, oui. Finalement, rajouter 10 litres de plus, ça doit même pas faire perdre de temps en fait. Ouais. Mais bon. Voilà, donc Snow est en tête. Hein. Désolé pour ceux qui suivent. Deuxième, c'est le premier. Le premier et le deuxième. Voilà, c'est la seule différence. Ouais, alors c'est bizarre, parce que c'est bizarre qu'il te le... Oui, ouais, écoute, non, mais c'est parce que je suis revenu entre temps. C'est vrai que des fois. Ouais, non, mais d'habitude, justement, il te le met dernier. Le mec qui est premier, il te le met dernier. Et après, la grille se refait dès qu'il franchit la ligne, normalement. Mais bon. C'est ça, normalement, ouais. Pas grave, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. On va dire que ce soir, c'est un petit peu spécial. On n'est pas à ça près. Mais de toute façon, comme je te dis, l'important, c'est de voir tout le monde, finalement. C'est vraiment le plus important. Alors, ne me dis pas que le salon est ouvert au public. C'est peut-être des membres du GT Fusion, hein, vu le nombre de membres qui existent. Oui, non, mais n'importe qui peut s'inscrire sur le club GT Fusion, c'est ça le truc aussi. Ah. Donc à partir du moment où tu t'es inscrit, tu peux entrer dans les salons. Ah,
À revoir aussi pour la saison prochaine, peut-être. Ouais, ça peut être une bonne idée. Il y a beaucoup de choses à voir pour la saison prochaine. Faut se souvenir de tout. J'espère que t'as fait une liste. Ouvre un nouveau dossier sur ton bureau. Non, parce que moi, la liste, je la fais parce que je vois les défauts comme ça. Maintenant, je suis pas organisateur, j'ai pas le temps de m'y atteler. C'est clair, mais c'est pour moi, le GT Fusion a du potentiel pour devenir, surtout avec l'orientation GT Sport, l'orientation très clairement e-sport que choisit le prochain opus de GT. Probablement que GT7 va garder cet esprit qu'on aime bien de musée automobile et de pouvoir rouler aussi bien avec des race cars qu'avec une 2 chevaux. Et qui sortent GT Sport justement pour la compétition online. Je pense que GT7 va rester axé sur la diversité des voitures, mais GT Sport, on voit très clairement avec le partenariat avec la FIA. Ça va vraiment devenir un jeu de compète. C'est très clairement axé e-sport. Ouais. Donc moi je suis pas forcément fan de cette orientation. J'espère que GT7 justement restera dans l'esprit GT et que GT Sport ne sera qu'une parenthèse. Maintenant c'est clair que pour le développement de l'e-sport et de la compétition, ça peut être quelque chose de très bien. Parce que tu as peut-être peur qu'en basculant vers l'e-sport, le jeu devienne un peu plus arcade, peut-être, parce que du coup. Ah bah non, justement c'est l'inverse. C'est l'inverse, tu non, penses. Oui, mais je veux dire que les ça jeux populaires en e-sport, par exemple, que ça soit. Non, c'est l'inverse. À mon avis, moi, ce qui me fait peur, c'est que justement GT7 risque d'être, parce que là, déjà, on voit dans GT6 toutes les options arcade qui ont été rajoutées, la récupération de patinage, la connerie ça, pour permettre au grand public, justement. Pour moi, GT Sport va être axé très pro, très simulateur. Juste au contraire, ils ont plus intérêt à tirer vers le simulateur. Mais c'est au niveau de l'esprit, c'est-à-dire les jeux qui sont orientés e-sport, les gens viennent pour gagner, les gens viennent pour la compète, ils viennent pas pour le plaisir. Oui, parce que on a l'autre. Et moi, j'ai l'esprit Gran Turismo. Moi, je viens dans une soirée Gran Turismo pour m'amuser, Donc, effectivement, de temps en temps, une compète. Moi, j'ai participé aux fusions parce que, bah voilà, il y avait cet esprit de compétition, puis j'avais envie de voir un peu ce que ça donnait. Et il y a ce côté-là, mais je veux pas que ce soit orienté uniquement là-dessus. Je veux qu'on puisse continuer à s'amuser. Moi, c'est mon côté, c'est le côté que j'aime bien. Mais du coup, je pense que GT Sport peut. Les gars qui aiment bien ça, qui aiment bien que ce soit orienté e-sport, c'est quelque chose qui va leur plaire.